te remercie. Grâce à toi, je comprends bien mieux les changements entre le lycée et l'université. Je me sens bien plus à l'aise dans mon nouvel environnement. Reste plus qu'à réussir mon année. Mais tiens, j'ai une idée. Je vais aller interroger enseignants et étudiants et leur demander quels sont leurs conseils pour réussir à la fac. Lors d'une première entrée à l'université, on entend souvent dire de la part des enseignants qu'à l'université, il faut fournir beaucoup plus de travail personnel qu'au lycée, qu'il faut apprendre à être davantage autonome. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, fournir plus de travail personnel? Et surtout, comment faire pour être davantage autonome? Nous sommes allés interroger enseignants et étudiants sur ce que les uns et les autres entendaient par là. Voici en vrac quelques conseils qui reviennent souvent. On sait que par rapport au lycée, de nombreux étudiants finalement apprennent à ne pas vivre chez leurs parents et doivent découvrir tout un tas de choses qui correspondent à la vie plus ou moins en autonomie, à faire des courses, à faire le ménage, si, vraiment à faire le ménage. Un des éléments qu'on sous-estime vraiment, c'est le temps que ça prend. Et ça prend un temps fou. Alors, on peut se dire que non, finalement, pas tant que ça, mais en fait, ça mange un temps qui peut être super important. Et ne pas planifier ce temps, ça peut ensuite jouer des tours. Il va falloir apprendre, par rapport au lycée, à vivre sur 3 types d'activités. Au lycée, quand on est chez les parents, on a tendance à vivre un petit peu sur la vie en loisir et la vie au travail universitaire ou la vie au travail au lycée. Et là, c'est une 3e dimension qui s'ajoute. Et c'est une dimension qu'on néglige un petit peu et qui est vraiment fondamentale parce que ça va jouer tout à fait sur le reste. De ne pas sous-estimer la quantité de travail à apporter. Lorsqu'on arrive en première année de licence, on a peut-être l'impression d'avoir beaucoup de trous dans son emploi du temps. Et il faut, dès le début, combler ces trous en indiquant le travail personnel, les activités extrascolaires, les activités associatives, le sport, travaux de groupe, bibliothèque. Il faut tout de suite remplir ces plages et ne pas les laisser vides afin d'organiser dès le début son emploi du temps, son agenda et avoir des semaines complètes. Bien anticiper sa semaine, prendre connaissance en amont de son emploi du temps, se faire des plannings. Je pense que pour réussir à gérer son temps, il faut savoir décomposer les tâches. Ça peut faire extrêmement peur de réviser un cours magistral de 30 pages, par exemple. Donc, il ne faut pas hésiter à le découper sur plusieurs jours et se dire allez, le lundi, on révise 2 pages, le mardi, 2 pages et prendre son temps de manière étalée. Toujours prendre soin de sa motivation, quelles que soient les difficultés, car sans motivation, on n'a plus vraiment envie de continuer le cursus et c'est le plus important. On est vraiment tributaire de son enthousiasme pour réussir ses études.